CV, enseignante à Esprit de Tunisie. Donc, je vais vous présenter dans cette vidéo comment réaliser un montage amplificateur non inverseur en utilisant le logiciel PECI. Donc, pour ce faire, donc on va ouvrir le logiciel PECI. On commence tout d'abord par créer un nouveau projet. Donc, je vais enregistrer ce projet-là. Je vais appeler ça, par exemple, amplificateur non inverseur. Donc, on va commencer par découvrir tout d'abord les icônes qui sont disponibles au niveau de ce logiciel-là. Donc, en bas, on va trouver les différents composants. Ici, c'est la masse, une résistance, une bobine, une capacité, une diode. Donc, on peut trouver aussi des instruments de mesure. Ça, c'est un voltmètre qui permet de mesurer une tension par rapport à la masse. Ce voltmètre-là, il permet de mesurer une tension différentielle entre deux points. Ça, c'est un ampèremètre. On peut trouver aussi dans cette partie-là la partie alimentation. Donc ça, c'est une source de tension continue. C'est une source de tension sinusoïdale, une source de tension triangulaire. On peut trouver aussi des oscilloscopes, on peut trouver des montages comparateurs. Dans notre cas, on va commencer par tout d'abord ajouter l'amplificateur. Donc ici, on aura besoin d'un amplificateur. Donc on va y aller sur éléments, power. Ensuite, on va vers Other, AOP. Donc, on va ajouter notre amplificateur. Donc, cet amplificateur, il possède une borne inverseuse qui est représentée par ce signe moins et une borne non inverseuse représentée par signe plus. Donc, tout amplificateur, il aura besoin d'une alimentation. Donc, lorsque vous cliquez deux fois sur l'amplificateur, vous pouvez changer le nom de l'amplificateur. Donc, on peut changer le nom vers AOP1 par exemple. Si vous voulez afficher ce paramètre-là au niveau de cette interface, il suffit de cocher Display et vous voyez très bien que le nom déjà il a changé. Vous pouvez donc agir sur les couleurs. Donc on revient ici pour ajuster la tension d'alimentation. Donc on peut appliquer une tension d'alimentation de plus ou moins 10 volts. Donc pour le choix de l'alimentation de votre amplificateur, il faut se référer toujours par rapport au datasheet. Donc il faut voir que n'importe quel amplificateur opérationnel, il a une tension seuil d'alimentation. Donc pour notre cas, on va alimenter notre amplificateur avec plus ou moins 10 volts. Voilà, donc on a ajouté l'amplificateur. Ensuite, donc on aura besoin d'introduire une tension VE continue au niveau de la borne non inverseuse. Pour cela, donc ici on va ajouter la tension continue. Donc il suffit de cliquer ici et de cliquer à ce niveau-là pour déposer la source de tension continue. Donc on appuie sur échappe pour donc se débarrasser de ce composant-là. Je clique deux fois, donc je peux nommer ici la source de tension. Je vais appeler ça par exemple la tension VE. J'affiche VE au niveau de ce screen-là et pour l'amplitude, je fixe une amplitude par exemple de 2 volts. Donc ça, en ce qui concerne la source de tension. Donc pour relier cette source de tension au niveau de la borne non inverseuse, il suffit d'utiliser cette icône-là. Ça, c'est le wire qui permet de relier à ce niveau-là. Et regardez ici, donc la source de tension, c'est toujours par rapport à la masse. Donc il faut ajouter du ground à ce niveau-là. De l'autre côté, donc au niveau de la borne non, au niveau de la borne inverseuse, il faut ajouter une résistance R1 et une résistance R2. Donc, on va prendre deux résistances. Ça, c'est la première résistance. Et ça, c'est la deuxième résistance. Donc, je vais appeler ça la résistance R1. Donc, on va prendre comme valeur pour résistance R1 1 kg. Donc, il suffit d'écrire 1 K pour dire ça, c'est 1 kg. Ohm. Je relie R1 au niveau de la borne non, au niveau de la borne inverseuse, R1, donc j'utilise wire, je relie ici, et de l'autre côté, je dois ajouter la masse. Je clique sur ground et on ajoute
la masse à ce niveau-là. Ensuite, pour la résistance R2, donc elle est reliée entre la borne inverseuse de l'amplificateur et la sortie